Ouais, c'est vrai. Et le titre de la prédication, en fait, qui est un faux titre. C'était le titre de la prédication que je pensais devoir amener. Et puis, j'ai été emmené dans ma Bible de fil en aiguille à un autre sujet, mais je l'ai gardé parce que ça permet de bien présenter le deuxième sujet. Et quand ça viendra, le titre de la prédication, c'est en fait, je sais pas. En fait, je sais pas. C'est l'idée de cette prédication m'est venue à Noël avec j'avais un de mes frères, donc une famille assez nombreuse, on était réunis voilà, à Jeanlin et un de mes frères qui arrivait avec une casquette, c'était marqué en fait, je sais pas. Et il disait, il y a tout un discours là-dessus, c'est intéressant. Qui disait que, bah, par exemple, on prend l'exemple du Covid, est-ce que vous savez dans 3 semaines ce qu'il en sera? En fait, je ne sais pas. Est-ce que vous savez si au bout de cette vaccination, ça sera encore efficace? En fait, je ne sais pas. Et le chrétien, eh bien, il peut dire aussi régulièrement, et même, il est sain qu'il sache le dire, en fait, je ne sais pas. Et puis c'est tout à fait biblique. Alors je montrais avec 2 versets, tout simple, hein, que c'est vraiment biblique. En fait, je ne sais pas. Dans la version parole vivante, 1 Corinthiens 13,9, c'est écrit. Hein, alors vous connaissez le 1 Corinthiens 13, hein, le fameux 1 Corinthiens 13, qui est le chapitre de l'amour. Hein, je pense que tout le monde est touché par ce chapitre. Et qui est très ambitieux d'ailleurs. Hein. Je crois que c'est dans notre cheminement que nous progressons dans cette dimension de l'amour qui est 1 Corinthiens 13,9. C'est notre science d'ailleurs est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Hein. Je ne sais pas si vous faites attention à ça dans ce fameux chapitre de 1 Corinthiens 13,9 où il est écrit ça. Hein. Notre science d'ailleurs est bien limitée. Nous ne connaissons que quelques fragments de la vérité. Et même nos prédications les plus inspirées n'en reflètent qu'une petite partie. Ce qui me fait penser, petit aparté, sur ce que je vous invite à saisir, c'est la béatitude, hein, vous savez, cette attitude qu'avaient les Juifs du petit port de Béret, dans le nord de la Grèce, et qui écoutaient Paul, et qui étaient vraiment ouverts d'esprit, mais qui vérifiaient tout hein, sur leur Bible, hein, si c'était exact, et qui ne voulaient retenir que ce qui était vrai. Et à mon avis, donc, ils sont devenus chrétiens. L'histoire ne nous dit pas. Mais au départ, en tout cas, ils avaient une super ouverture d'esprit. Et cette même ouverture d'esprit qui nous fait dire, ben, en fait, je ne sais pas. Il y a des tas de choses auxquelles je ne peux pas répondre. Des fois, des amis, des personnes peuvent nous poser des questions. Ben, tu disais tout à l'heure, Elie, qui peut connaître l'immensité de l'amour de Dieu, le sonder? En fait, je ne sais pas. Enfin, on est tellement limité. Hein. Et puis il y a le deuxième verset, et la diapositive suivante, qui avait été partagée justement, ça m'est venu mardi à la réunion de prière, Jean-Bernard il l'avait amené, hein, quand même Job, à la fin, hein, quand même Job c'était quand même un homme de Dieu, hein, on ne peut pas dire le contraire, c'est quelqu'un qui fréquentait puis qui était voilà, habité par l'amour de Dieu, par le respect, la crainte profonde de Dieu. C'est lui-même qui s'écrit « J'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. Je n'y comprenais rien et ne le savais pas. » Et je pense que c'est un avertissement à nous, hein, chrétiens, à être humbles et bien savoir dire de temps en temps, bon, en fait, je ne sais pas. Hein. Par exemple, des exemples concrets, hein, il y en a tellement à foison, et qui est très d'actualité, quand Christ reviendra? Ben, en fait, je ne sais pas. Et c'était Jésus lui-même qui disait, bah, en fait, je ne sais pas. Jésus l'a dit aussi. Il dit, en fait, je ne sais pas. Quoi. Et il a dit par contre une chose qui est importante, et là je pourrais dire, en fait, ça, je sais qu'il a dit ça, Jésus, c'est que, bah, tenez-vous prêts. Voilà. C'est vraiment ce qui est important aujourd'hui, c'est de se tenir prêt. Et d'ailleurs, le fond de mon message qui va être abordé après, dans lequel j'étais amené à partir de ça. Moi, j'ai cheminé, vous allez voir, aujourd'hui, on va suivre un cheminement que j'ai fait pour préparer cette prédication, qui m'a vraiment été donnée en lisant la Bible et puis en disant, ah oui, mais il y a ça. Et puis, je suis allé de fil en aiguille et j'ai vraiment la conviction que ce que je vous apporte ce matin, ça
c'est une condition sine qua non pour être prêt, justement. Alors après, on peut décliner encore le « en fait, je ne sais pas », plein d'exemples de discussions qu'on a dans nos églises, où des fois on devrait répondre « en fait, je ne sais pas ». Je prends l'exemple, par exemple, parce qu'on va en parler pas mal de ce matin, du sermon sur la montagne. Quand Jésus dit bah, « si on vous a donné une baffe à gauche, tentez la droite ou l'inverse, je ne sais plus, enfin peu importe ». Mais nous, on est dans un état de droit, dans la rue, on vous agresse, on vous donne un coup de poing, est-ce que je dis, bah, attendez, je suis chrétien, s'il te plaît, tiens, vas-y. On est dans un état de droit, et il est, je pense, personnellement, légitime de réclamer justice et réparation, parce qu'on est dans un état de droit. Mais donc, est-ce qu'on doit toujours faire ça? Est-ce qu'on doit... en fait, je ne sais pas. En fait, j'ai une petite idée quand même pour la réponse, mais on peut dire que de façon globale, la réponse est assez complexe et on pourrait sagement répondre, en fait, je ne sais pas. Voilà, alors ça, c'était... c'est bien de dire, en fait, je ne sais pas, mais vraiment, j'ai choisi de garder le début de cette prédication par... en fait, c'est une aparté. Je pensais vraiment décliner ma prédication là-dessus, mais je me suis aperçu que ce n'était pas du tout le sujet. Mais en fait, je ne sais pas, c'est le côté un petit peu obscur, là, parce qu'il y a, en fait, je sais aussi à côté. En fait, moi, je sais une chose. Le en fait, je ne sais pas, il va peut-être valider notre honnêteté intellectuelle pour oser dire, en fait, je sais. En fait, je sais quoi? Ben, je sais que Jésus-Christ est ressuscité. Et comment, Thierry, tu peux oser dire que, en fait, je sais que Jésus est ressuscité? Ouais, les gens pourraient dire, mais bon, que tu dis, je crois que Jésus est ressuscité. Ouais, ok, mais que je sais que Jésus est ressuscité, ben, parce que j'ai des bonnes raisons de le croire. Je ne vais pas développer ça parce que ce n'est pas encore sujet non plus, mais j'ai de très très bonnes raisons de croire que Jésus-Christ est ressuscité. Et en plus, j'ai d'autant plus de bonnes raisons de croire que si je ne crois pas que Jésus est ressuscité, ben, j'ai rien à faire ici. Ou alors, si, on peut être ici, mais à ce moment-là, on devient un joyeux club de philosophie. Ni plus ni moins. Et voilà, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Tu mets la dia suivante, et j'aime bien la version parole vivante de ce fameux verset de 1 Corinthiens 15-14. Voilà. C'est un verset qui est assez court, mais il est j'aime beaucoup, il est bien rallongé dans la parole vivante, parce qu'il est expliqué dans le fond, quoi, et qui montre à quel point... mais si le Christ n'est pas ressuscité, toute notre prédication devient sans objet. L'évangile n'est plus alors que le produit d'une imagination qui tourne à vide et qui ne rime à rien. Voilà. Et dans ce cas, nous n'avons plus rien à proclamer, et vous, plus rien à croire. Votre foi s'écroule parce qu'elle n'a plus aucun fondement sur lequel s'appuyer. Et oui, tout est là. Parce que qui est-ce qui a validé, je dirais, l'exemple de Christ, le témoignage de Christ, et le fait qu'il était le Fils de Dieu? C'est bien sa résurrection sur la croix. Il l'avait annoncé, et c'est ce fait tangible, réel, qui valide ce qu'il était. Et tout part à la croix, sans parler de tout ce qui s'est passé à la croix. Il s'est passé plein de choses d'un point de vue spirituel, mais et c'est aussi le fondement de notre foi. C'est bien ce qu'écrit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Si vous supprimez ça, eh bien, il n'y a plus rien à croire. Tout est fini. Jésus-Christ n'est que Gandhi, quelque part. Hein, aussi noble était Gandhi, autant on peut avoir respect pour cet homme pacifique, mais ce n'était qu'un penseur, d'accord, ce n'était pas Dieu. Et Jésus-Christ est Dieu parce qu'il est ressuscité sur la croix. Et c'est pour nous un fondement. Et quand je préparais cette prédication, je dis fondement, mais moi ça m'a fait vraiment penser tout de suite à... Alors ça, c'est pas une diapositive à un verset à la fin du sermon sur la montagne de Jésus.
Vous connaissez, hein, c'est vraiment je dirais, le message fondateur presque du christianisme, l'enseignement le plus, je dirais, le plus important de Jésus, ces 3 chapitres, hein, de Matthieu 5, 6, 7, hein, où vraiment il y a des choses très profondes qui sont dites et très importantes. Et tout à la fin de ce chapitre, hein, vous connaissez bien ces paroles, hein, c'est Matthieu 7, 24, « Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique, hein, sera comme un homme qui a construit sa maison sur le roc, hein, qui a bâti sa maison sur le roc. Et le fondement, hein, c'est ça, c'est tout ce qu'on a, ce sur quoi on s'appuie, c'est Christ et sa parole. Il est le logos, il est la parole, et ses enseignements sont la vérité. Et ça vient à la fin de 3 chapitres qui est qui est vraiment ce que je vous disais, le sermon sur la montagne, mais tellement importante, avec les béatitudes, il y a le Notre Père dedans, il y a tout, il y a la fameuse baffe à droite qui doit tendre à gauche, aimez vos ennemis, il y a des Everest à grandir, des Everest de sainteté quasiment inatteignables, et que d'encre a coulé sur le sermon sur la montagne, les théologiens ne sont pas d'accord, ils disent mais comment se fait-il qu'un Dieu, que Jésus, qui est si bienveillant, puisse mettre la barre là? Et beaucoup de critiques de la foi chrétienne vont dire mais c'est une religion de culpabilité quand on voit ce que demande Jésus à ses disciples et qui met la barre là, qui est inatteignable. C'est comme si on demandait à chacun d'entre nous de battre le record du monde du saut en hauteur après 3 entraînements et même après 200 entraînements et même tout le temps, parce que je pense que personne ici serait capable de passer au-dessus d'une barre au-dessus de 2,40 m. Et voilà, et pourtant c'est ce que Jésus semble demander. Je ne veux pas rentrer dans les détails ça, ça serait encore un autre sujet de prédication, c'est très très intéressant. Mais je vais vous lire certaines choses qui sont écrites dans le sermon sur la montagne. Et vous allez voir où je vais en venir aujourd'hui. Bon, par exemple, tu seras heureux quand on te persécute. Le titre, une des choses que demande Jésus dans le sermon sur la montagne, et il y a un petit titre de paragraphe dans la PVV, et c'est écrit « Nous sommes tous des assassins ». Parce que un des objets de la... Il y a beaucoup de choses dans le sermon de la montagne, mais une des choses, c'est qu'il voulait montrer aux pharisiens qu'ils avaient le cœur dur. Il disait, mais vous faites ceci, mais moi je vous dis. Hein, ça vous dit quelque chose? C'est un leitmotiv qui revient tout le temps dans le sermon de la montagne. Vous dites, vous ne devez pas commettre de meurtre. Bah oui, parce que c'est dans les 10 commandements. Mais moi je vous dis. Vous dites ceci, si vous voulez répudier votre femme, il faut faire une lettre de divorce. Mais moi je vous dis. Et en fait, il démontre aux pharisiens qui en fait, ils sont à côté de la plaque, qui ont le cœur dur. C'est une des choses. Voilà. Et à un moment donné, il dit, vous dites que vous ne devez pas commettre de meurtre, mais moi je vous dis, celui qui traite son prochain de raca, en fait, en français courant, ça veut dire d'imbécile, eh bien, vous êtes pire que tout et vous êtes digne de l'enfer. Ouais, il dit ça, quoi, plus ou moins. Enfin, je veux dire, mais... Alors, c'est normal qu'on se pose des questions, mais enfin, qui ne traite pas d'imbécile je crois il y a un petit royaume dans lequel on vit, où on traite tout le monde d'imbécile, c'est la voiture. Je crois que là où on est le plus stupide sur Terre, c'est dans la voiture. Hein, voilà, quelqu'un qui nous a fait une impolitesse, et voilà. Et puis là, je dis, j'ai traité d'imbécile, ça y est, je vais en enfer. Et il y a une... là aussi, ce n'est pas une diapositive, hein, je vais le lire. Écoutez bien ce qui est écrit quand même. Quand on part dans cette optique-là en disant « Seigneur, mais tu nous fais faire des choses, tu nous demandes de faire des choses irréalisables. » Dans Matthieu 5, 20, hein, dans le cadre du sermon sur la montagne, écoutez bien ce qui est écrit, hein, je vous le lis lentement, parce que je ne l'ai pas mis en diapositive. « Vous voulez être juste aux yeux de Dieu ?» Point d'interrogation. « Je vous préviens que si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous savez qu'ils mettaient le paquet quand même, hein, c'était au niveau de la piété, des actes de piété, c'était quand même des champions, voilà, les pharisiens, hein, le jeûne, la dîme, les prières, ils y allaient, quoi, les sabbats, c'était hyper respecté, d'accord. Il dit donc, Jésus, je reprends, donc, voilà, pour cadrer un petit peu, je vous préviens,
que si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi et les pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Bien lu ça, hein, c'est écrit, ce sont des paroles de Jésus. Hein. Si vous n'obéissez pas à la loi mieux que les interprètes de la loi et des pharisiens, vous ne risquez pas d'entrer dans le royaume des cieux. Alors il y a une réponse à ça, hein, je sais et vous savez qu'il faut prendre du recul, et que Jésus-Christ il est venu, hein, qui est l'évangile, qui est la bonne nouvelle, qui nous dit que puisque nous ne pouvons pas obéir entièrement à la loi, Jésus est venu donner son sang pour nous, pour que nous soyons pardonnés, etc. Bon, voilà, je cadre juste ça, mais là où je veux en venir, on va y arriver seulement maintenant. Et le vrai titre de la prédication, il arrive seulement maintenant. En fait, il n'y a pas de titre, c'est inversé. C'est que, bon, on se rend compte que, mettre en pratique toutes les choses que Jésus, tous les conseils, tous les bons commandements que Jésus nous donne dans ce fameux sermon sur la montagne, est un cheminement. Mais si on s'est arrêté, on prenait ça à la lettre, on est tous bons pour l'enfer, quoi. On est tous foutus. Voilà. Mais au sein de ce sermon sur la montagne, il y a un verset, celui-là, je l'ai mis en diapositive, et qui est là. Et je l'avais intitulé, ça aurait pu être le titre de la prédication, je l'avais intitulé « Le verset qui nous fait du bien », et puis j'ai mis entre parenthèses « ou du mal ». Mais en relisant mes notes ce matin, je me suis dit « Mais non, c'est le verset qui nous fait du bien, et encore du bien ». Parce qu'il nous avertit de quelque chose, et que si nous ne sommes pas prêts, et si nous ne vivons pas cette chose-là, c'est très 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 embêtant. Et que justement, alors je vais dire, il y a des gens qui vont peut-être être interpellés par ce verset en disant, voilà, et puis ça va leur faire mal. Mais non, ça va leur faire du bien parce qu'ils seront interpellés et que en obéissant, alors, ouais, c'est pas celui-là. Hein. Ouais, il arrive. Pourtant, il est court, hein. Il est tout petit, bon, c'est pas grave. C'est le verset 6-15. Voilà. Et je pense que c'est un verset qui, quelque part, doit interpeller tout le monde, même ceux qui ne pensent pas. En tout cas, je laisse le Seigneur, le Saint-Esprit, vraiment vous toucher et puis de vous interroger. Et ce verset, c'est pas grave, je vais le lire, s'il n'est pas là, il est court, et puis vous le connaissez très bien. Vous le connaissez très 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 bien. Verset 6-15, c'est « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. » Alors, il y a deux choses, il y a deux aspects très importants. Il y a le premier aspect très important, c'est que, eh bien, si on pardonne aux autres, le Seigneur nous pardonnera aux autres, nos fautes. C'est-à-dire que tout ce qu'on n'arrivera pas, tout ce qui est écrit dans ce passage du sermon sur la montagne et que nous n'arrivons pas à faire, le Seigneur nous pardonne. Et ça, c'est l'évangile et c'est vrai. Et Jésus, il est mort à la croix pour nous pardonner et pardonner encore les péchés qu'on fera. Alors bien sûr, hein, avec un état d'esprit de ne pas vouloir le faire, mais voilà, ça c'est la réalité. Et c'est un peu ce que nous dit ce verset. Voilà, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Ça veut dire que quelque part, eh bien que si on le prend à l'inverse, hein, si nous pardonnons aux hommes, il nous pardonnera. Donc ça c'est la bonne nouvelle. C'est la porte de sortie. Hein, et ça, ce petit verset, en fait, niché au milieu du sermon sur la montagne, qui est si difficile à mettre en œuvre, est vraiment un immense clin d'œil à l'évangile que nous vivons. D'accord ? Mais il y a l'autre partie, et qui est très importante, c'est que votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes si vous ne pardonnez pas aux hommes. Et que peut-être que prioritairement, dans tout le sermon sur la montagne, s'il y a bien quelque chose d'essentiel et de très important à retenir, c'est qu'il faut pardonner aux hommes, et que si on ne pardonne pas, si on n'a pas le cœur à pardonner, franchement, il y a un gros problème dans notre vie. Et honnêtement, quand je repense, et c'est dans le sermon sur la montagne aussi, ce fameux verset
je crois que c'est 7,23, hein, vous le connaissez bien, hein, parce que c'est un verset qui terrorise tous les chrétiens. Hein. Vous me dites, mais quand Jésus dit, mais moi je ne vous connais pas. Hein, vous dites, j'ai prophétisé en ton nom, j'ai guéri en ton nom, etc. Et Jésus, il répond, mais moi je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Honnêtement, hein, alors ça c'est garder la béatitude. Hein, et moi je me demande justement si cette iniquité n'est justement pas le fait de refuser de pardonner. Je pense que Jésus nous dit clairement là que la condition sine qua non d'être prêt pour l'enlèvement, c'est d'avoir un cœur qui veut pardonner. C'est un cœur qui veut pardonner. Si vous n'avez pas un cœur qui veut pardonner aux autres hommes, honnêtement, moi, je pense que je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité s'adresse à ceux qui refusent de pardonner. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et vous voyez, là où j'en arrive, c'est fondamental. Et je pense à Hervé Guillouat, quand il avait donné la prophétie sur l'Église, il dit, voilà, il ne faut pas jouer à l'Église. Hein, d'accord, il ne faut pas jouer à l'Église. Et je pense que si quelqu'un, parmi nous, a un pardon à poser, et qui sait le devoir poser, et qui refuse de le poser, et qui a un cœur dur, qui refuse de poser, et ben, il joue à l'Église. Il peut venir ici, il peut louer le Seigneur, il peut faire des actes de piété comme les pharisiens étaient capables de le faire. C'est peut-être quelqu'un d'un point de vue extérieur, un chrétien exemplaire, mais au fond de lui, il est en train de jouer à l'Église. Et Jésus joue à l'Église, et Jésus il appelle ça des hypocrites. Hein, vous savez qu'hypocrite, hein, ça vient de jouer la comédie avec un masque. Hein, et c'est exactement ce que reprochait Jésus aux pharisiens, c'est de jouer la comédie. Vous êtes à l'extérieur, vous êtes irréprochable, mais à l'intérieur, c'est pourri à l'intérieur, quoi. Et bien, ce que j'ai à partager ce matin, ce que j'ai reçu, je crois vraiment que c'est le Seigneur qui m'a guidé vers ça, c'est, j'étais en train de lire, mais Seigneur, quand je regardais le Sermon sur la montagne, mais c'est trop dur. Et puis il y a ce verset qui m'a sauté, j'ai dit, mais oui, votre Père ne vous pardonnera pas vos fautes si vous ne pardonnez pas. Autrement dit, Thierry, ça veut dire que oui, moi, je sais que je pardonne vos fautes. Quand vous essayez sincèrement, que vous m'aimez, que vous essayez sincèrement de me suivre, voilà, je pardonne vos fautes, sauf si tu as le cœur trop dur et si tu ne pardonnes pas. Alors moi, je vais donc développer, on arrive à la deuxième et au cœur de ma prédication, parce que c'est ça mon message aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument pardonner. Voilà. Et peut-être que déjà, le Saint-Esprit est en train de titiller quelques personnes, et puis d'autres peut-être pas encore. Moi, je pense, j'ai réfléchi pendant une semaine à ça, voilà, j'ai médité un petit peu, et j'ai quelques petites choses à vous partager là-dessus. Et c'est ce qui est important pour moi ce matin, c'est de partager ces petites choses. Et d'abord, moi je pensais, quand j'ai lu ça, et puis j'ai dit, bon, qu'est-ce que c'est le message? Et puis moi je me suis dit, mais pour toi Thierry. C'est le premier qui est prêché par la prédication du prédicateur, c'est celui qui prêche. C'est nous qui le recevons, on dit, mais où j'en suis ça? Je parlais de ça à l'église, mais quelque part, honnêtement, où est-ce que j'en suis? Et les gros pardons qui étaient les plus difficiles et les plus évidents dans ma vie, vraiment, je les ai posés, le Seigneur. Et j'étais honnête. Et puis, je me suis laissé un petit peu introspecter, je dire à l'intérieur, mais est-ce qu'il ne reste pas des pardons, Thierry, qui ne sont pas... Et vous allez... Ça va vous étonner, mais j'ai dû pardonner à Chirac. C'est un président de la République. Je vous montre un exemple et qui va me permettre d'enchaîner et de voir l'importance de faire la chose. Alors oui, c'est pas quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas non plus, quand je prêche comme ça, il ne faut pas non plus que vous soyez des malades de l'introspection en disant mais oui, mais attends, il faut que je cherche absolument quelque chose, j'ai sûrement à pardonner, etc. Sinon je ne vais pas aller au ciel, etc. Non, mais je crois que moi j'aime bien le psaume 139, à la fin, c'est sonde-moi Seigneur. Montre-moi par ton esprit. Non pas par mes introspections personnelles, mais montre-moi, touche mon cœur pour me montrer. Et je vais aller voir que je crois que pardonner à Chirac, c'était pas un truc maladif en disant il faut que je trouve quelque chose à pardonner, sinon si je ne me pas en règle avec le Seigneur, je ne serai pas prêt, je ne serai pas enlevé. Non, pas du tout. Je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça va permettre de comprendre la profondeur de la chose. C'est que Chirac, il a fait voter dans les années 2000, au début de l'année 2000, quelque chose de très très bien, l'intégration du handicap. Et que je lui en ai voulu,
et à travers lui à tous les hommes politiques en général, parce qu'il a fait voter quelque chose de très bien sans donner les moyens. Moi, en tant qu'enseignant d'éducation nationale, nous vivons l'intégration du handicap, ce qui est vraiment une très bonne idée. Mais les moyens ne sont pas là en formation, par exemple. J'ai dû accueillir, il y a une bonne dizaine d'années, un autiste dans ma classe, sans absolument aucune formation. Et franchement, j'en ai vraiment souffert. Mais c'était une année extrêmement dure. Je ne savais pas quoi faire. J'ai pris des coups de pied, j'étais insulté, il y avait de gros problèmes avec les autres élèves, je devais protéger mes autres élèves, il y avait des parents qui râlaient et tout ça, et puis voilà, je rentrais le soir, mais j'étais vidé, rien que, voilà, par ce manque de formation. Et je lui dis, mais c'est beau les hommes politiques, tout le monde reconnaît Chirac comme étant le père vraiment de l'intégration de handicap en France, et ce qui est très bien en soi-même, mais il n'a pas donné moyens. Et puis, j'ai souffert à cause de ça. Et du coup, j'ai vu, et c'est là que ça devient intéressant, j'étais amer. J'étais amer entre les hommes politiques. Je suis amer contre l'éducation nationale. Souvent, j'ai des propos négatifs. Et quand il y a des choses qui me déplaisent, j'ai souvent, en ce moment, j'ai l'éducation nationale, c'est le royaume de l'incompétence. Hein. Quand je dois saisir mes bulletins numériques, ça ne fonctionne jamais, les plateformes et tout ça. Et qu'est-ce que je fais? Je suis grincheux, je suis amer. Je suis amer. Et ça m'a touché. Et du coup, ça m'a mis en travail en disant, mais Thierry, tu ne dois pas voir les choses comme ça. Et puis, d'où vient cette amertume? Donc, j'ai dû poser mon pardon et ça m'a commencé à me faire cheminer. À vrai dire, j'avais déjà commencé un peu ce cheminement avant. Hein. Mais ça a accentué encore ce cheminement, cette réflexion, et sur l'amertume. Parce que quand on en veut à quelqu'un, on laisse, sans pardonner, on laisse ces racines d'amertume s'installer et infecter nos relations. Moi, en fait, ça a infecté ma relation. Ça maigrissait au lieu d'être un chrétien qui, normalement, doit respirer la joie, etc. Bon, c'est vrai qu'il y a des jours où c'est difficile, hein, on est tous pareils, où c'est plus difficile, mais voilà, par rapport dans des situations où on prend bien les choses. Enfin, moi, vous avez tous des témoignages. Cet été, avec Anso, on a eu un témoignage, je crois que j'en avais parlé, d'un préfet, d'un sous-préfet, enfin, voilà, et qui vivait mais dans une tension très très importante, il avait des grosses responsabilités, vraiment il arrivait à s'appuyer sur Dieu, et le jour où les gens, il maintenait ça au secret, et les gens ont découvert qu'il était chrétien, je disais, c'est pour ça que tu étais en paix tout le temps, quoi. D'accord? Mais si vous arrivez avec des racines d'amertume au travail, et qui sont dues à des choses que vous n'avez pas pardonnées, eh bien ça va infecter. Et je voulais juste prendre quelques versets qui vont montrer ce que donnent les racines d'amertume que produit le non-pardon. Alors on connaît très bien, c'est le suivant, là je les ai mis en dia, Hébreux 12, 15. Alors je ne sais pas, sinon je le prends, s'il va arriver. Alors il y en a 3 qui vont s'enchaîner, alors... Voilà, veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Et tu peux mettre le suivant aussi. Alors, eh bien oui, je pense que dans ce cas très particulier, j'ai infecté mes collègues de travail d'un mauvais état d'esprit. Et j'étais vraiment un contre-témoignage de Christ, indirect, sans m'en rendre compte. Vous voyez? Parce qu'il y avait un non-pardon dans ma vie. Dans le cadre du couple, de la famille, Marie témoignait aux épouses beaucoup d'affection. Ne laissez pas l'amertume et le ressentiment envahir votre cœur et détruire votre union. Vous voyez ce que fait l'amertume, ce que provoque l'amertume d'un non-pardon, d'un cœur aigri, eh bien, c'est une destruction des relations. Alors moi, je prenais l'exemple de mon ressentiment par rapport aux hommes politiques, mais voilà, tout ce qui peut se passer au sein du couple, on peut dire au sein de l'Église aussi, quand on a de l'amertume envers quelqu'un et qu'on ne sait pas lui pardonner, et bien voilà, comme on dirait en termes très, très trivial et
on pourrit l'ambiance, on pourrit l'atmosphère, on dégrade la famille, on dégrade l'Église. Le manque de pardon laisse des racines d'amertume détruire. Et détruire non seulement les relations, mais je pense aussi nous-mêmes et notre âme. Et on va mettre le verset suivant, qui est d'Apocalypse. Alors, prenez du recul sur ça, c'est vraiment un verset des fois qu'on balance comme ça. Et je ne suis pas du tout sûr que ce soit le contexte, en plus c'est l'Apocalypse, d'accord. Mais je me suis dit quand même que ce verset illustrait, et je crois que, comme je vous l'annonce, il y a vraiment une part de vérité, sinon je ne vous l'annoncerai pas. Hein. Cet astre se nomme amertume. Moi je ne vois pas, ouais. Le tiers des eaux devint amer comme l'absinthe, et beaucoup d'hommes moururent d'avoir bu ces eaux empoisonnées. L'amertume est un véritable poison intérieur qui empoisonne votre âme et qui lutte contre la vie de Christ en vous et l'expression de la vie de Christ en vous. Et vous savez, c'était bien écrit tout à l'heure, que le Seigneur ne vous pardonnerait pas si vous n'avez pas un cœur à pardonner. Et c'est une véritable mort spirituelle qui est programmée, et une mort, je pense, peut-être éternelle. Donc, moi, je ne suis pas celui qui juge, mais j'alerte juste votre attention là-dessus, pour que vous soyez prêts le jour de l'enlèvement. Voilà, ça, c'est intéressant. Et c'est intéressant, hein, je trouve ce verset, moi quand je l'ai lu, j'ai tapé les occurrences hein, dans mon logiciel, j'ai tapé amertume, et je suis tombé sur ce verset, j'ai dit mais il est trop fort pour illustrer mon propos de ce matin. Je ne suis pas sûr que ça soit exactement contextualisé, mais je me suis dit oui, c'est vrai, laissez l'amertume du non-pardon gangréner votre âme, c'est la mort que vous invitez. Voilà. C'est une mort relationnelle, c'est une mort à soi-même, c'est une mort aussi, je vais vous montrer, aux guérisons intérieures. Parce que le pardon vous permet aussi de progresser dans des processus de guérison intérieure. Le pardon, il se produit, il est nécessaire quand vous avez été blessé. Donc, vous avez eu une blessure. Et cette blessure, elle doit guérir. Et si vous ne pardonnez pas, vous ne pourrez pas rentrer dans un processus de guérison intérieure. Je vais prendre un exemple, quelque chose qu'on a vécu avec Anso. Hein. Tu étais d'accord pour que je le partage, hein, ça. Il y a 4 semaines de ça, Anso et moi-même, on est allés à un séminaire sur Paris. Et puis, c'était un samedi. C'était le week-end où Hervé Guillouat était là. Et c'était un samedi. Et nous, on s'est dit, si on doit être à 9h là-bas, partir à 6h du matin, après la journée de travail, on était fatigués, donc on a décidé de faire la route le soir, dormir à l'hôtel, et puis finir la journée le lendemain. Puis le matin, voilà, on se prépare, et puis on avait programmé pour être à 9h à ce séminaire, il fallait partir à 8h. Et puis, on commence à ranger les affaires, et Anso part faire sa toilette, tout ça, et puis se faire toute belle, tout ça. Voilà. Et vous savez, je vois toutes les femmes qui sont en train de rire déjà, et puis les hommes aussi, ça peut prendre assez de temps, il faut s'appliquer, voilà, à bien se préparer. Et puis moi, je savais qu'il fallait qu'on parte à 8h, quoi. Puis je regarde 8h, je dis, ça va sortir. Bon, 8h05, j'étais là, puis 8h10, elles sortent ensemble, puis j'étais tendu, quoi. Et puis elle voit que je suis tendu, et puis voilà, ça se brouille un peu entre nous, on n'était pas bien, puisque surtout que, voilà, on allait voir des gens qu'on ne connaissait pas, on était un petit peu inquiets, on n'était pas bien, et on était un petit peu tendu par rapport à ce séminaire. On avait à la fois envie d'y aller, mais en même temps, il y avait en nous une inquiétude. Voilà, c'était ça, quoi. Et donc on se met en route dans la voiture. Et puis voilà, on sent que, voilà, poussé par le Seigneur, qu'on doit commencer à se pardonner. Et puis en se pardonnant comme ça, on s'est dit, mais attends, mais pourquoi moi j'ai 10 minutes de retard, c'est pas la mer à boire, quoi. Et puis, alors je vais vous parler de mon processus, hein. Chacun, on s'est aperçu qu'on avait un problème par rapport à nos attitudes. Et moi, pourquoi j'étais tendu comme ça, et il y a un truc, mais il y a vraiment, parce que j'avais pardonné, qu'on avait pu poser, puis on s'est dit, attends, mais Anso, et pourquoi j'étais comme ça? Il y a un flash qui m'est revenu, mais c'est vieux, c'est quand j'étais encore au lycée. Un jour, j'ai changé de coiffure.
Et franchement, ça me changeait beaucoup. Et j'étais tout frisé. J'avais décidé de me faire friser. Et c'était très rare. Mais ce jour-là, je suis arrivé en retard. Je suis arrivé en retard au lycée, à l'école. Et au lycée. Et j'ai ouvert la porte, et c'était un cours d'anglais, je m'en souviens, c'est un truc que j'avais complètement évacué, je ne pensais plus, c'est anecdotique. Et puis, je suis rentré dans la classe, et tous les copains, là, enfin, tous les élèves, ils ont éclaté de rire. J'étais ridicule, et j'avais fait ça. Et donc j'en parle, j'étais, ah mais oui, mais j'ai un problème pour arriver en retard dans une réunion, parce que c'est ça qui sort, quoi. C'est comme si j'étais en thérapie chez un psychologue, hein, vraiment. Hein, c'était le Seigneur qui était en train de me rappeler ces choses. Et je me suis dit, mais pourquoi je m'étais frisé? Et ça m'a fait remonter à d'autres blessures, etc., etc. Et en fait, il y a eu un truc, et donc, incroyable, de révélation sur mes souffrances. Et on s'est mis à prier avec Anso sur ça, pour lier, pour la délivrance de ça. Et vous voyez, tout ça, c'est un processus de guérison intérieure qui est venu à partir du moment où il y a un pardon qui a été posé. Et je crois que vraiment, le pardon, c'est quelque chose qu'on sous-estime. Si on prend juste comme une loi morale, franchement, on a compris, mais presque rien. On a compris presque rien. Si le Seigneur nous demande de pardonner, c'est pour des raisons extrêmement profondes qui nous dépassent complètement. Moi, je dis ça comme un encouragement, voilà, c'est très très important. Ça, c'est une chose que je voulais partager. Et une autre chose que je voulais partager, c'est que peut-être certains d'entre vous, ils constatent que le pardon, il est très difficile, qui pensent avoir pardonné, et qu'à un moment donné, ça accroche. Et du coup, ils doutent d'avoir pardonné, ou peut-être, ils se sont arrêtés sur leur chemin de pardon. Et là, il peut y avoir un danger. J'ai médité pendant la semaine là-dessus, et ma vision du pardon a changé. J'ai compris que le pardon est un chemin et un processus. C'est pas parce qu'on décide de pardonner comme ça que tout est fait comme ça. Et surtout quand la blessure est profonde. Et que c'est tout un cheminement de guérison intérieure, etc. etc. Je pense que le pardon, au départ, c'est avant tout un état de cœur. C'est exactement ce que Jésus reprochait dans le sermon sur la montagne aux pharisiens. Il disait, votre problème, vous avez l'apparence de la piété, mais le problème, c'est votre état de cœur. Et le pardon, je pense que s'il est posé sincèrement, le Seigneur agrée, et c'est ça qu'il veut. Vous savez, le Seigneur regarde à nos cœurs, hein, plus qu'à la chose extérieure. Et si vous rentrez dans le processus, franchement, l'obéissance, elle est posée. Et vous pouvez être tranquille. Mais il arrive que dans le processus, à un moment donné, ça puisse bloquer. Je prends un exemple. Moi, j'ai lu un livre sur le pardon, et ce qui était vraiment excellent, c'était une missionnaire dont le fils a été assassiné pendant qu'elle était en mission en Autriche. C'était une Américaine. Son fils, qui avait 20 et des années, il était assassiné. Et non seulement, en plus, il a été assassiné, mais il a été traîné par la presse comme étant, mais vraiment, à moins que rien, alors qu'il venait en aide à une femme, et c'était... bref. Et il s'est passé quelque chose aussi, c'est qu'il y avait sa sœur qui était là, qui est traumatisée, parce qu'elle a dû annoncer ça à ses parents, en téléphone, etc. Et bien des années après, elle a dû vivre la maman qui devait pardonner, voilà, à l'assassin de son fils. Elle devait vivre avec le traumatisme de sa fille qui continuait d'avoir des répercussions psychiques très importantes. C'est-à-dire qu'elle voyait non seulement la mort de son fils, mais elle voyait toutes les répercussions de cet acte dans sa fille, jour après jour encore, qui avait des problèmes psychiques, parce que ça avait créé des traumatismes chez elle. Donc vous voyez, la difficulté du pardon, c'est pas parce que tu dis « je pardonne », puis tous les jours, je vois ça. Ou alors quelqu'un une femme dont le mari est parti, et puis qui doit se remettre à travailler, et tous les jours, elle trime elle a pardonné à son mari, mais elle souffre tous les jours dans les conséquences de l'acte qui a été posé au départ, qu'elle a dû pardonner, et elle doit travailler avec ça. Et il y a des jours où il y a des racines d'amertume qui remontent comme ça, vous savez, et qui sont bien légitimes.
Mais ce qui est important, c'est de garder l'intentionnalité du cœur en disant, mais Seigneur, ok, c'est difficile, j'ai parfois des ressentiments, etc. Mais moi, je sais que tu veux pardonner, je t'aime, je veux t'obéir, je sais que le pardon, c'est tellement important, et je chemine. Et ce que je voudrais dire ce matin, c'est que ceux qui ont des pardons encore, qui ont été posés, qui sont encore difficiles, parce que les blessures sont encore là, etc., ne restez pas seuls dans votre cheminement de pardon et n'abandonnez pas. Parce que ce que j'aurais peur, c'est que des racines d'amertume rejaillissent en disant ben, ce pardon, finalement, je le refuse, je l'avais posé au départ et je me le fais piquer. Je pense que ce n'est pas quelque chose de forcément définitif, le pardon, et qu'on peut peut-être le perdre. En tout cas, si c'est le cas, je pense que c'est bon de le déposer avec quelqu'un d'autre, de l'amener dans la prière avec quelqu'un d'autre, se faire accompagner par le groupe pastoral ou quelqu'un d'autre dans l'église, quoi. Mais le pardon, gardez-le, gardez cette intentionnalité, c'est absolument fondamental. C'est ce que vous demande le Seigneur. C'était clair hein, dans le verset que je vous ai lu tout à l'heure. C'est battez-vous encore si le pardon est difficile, si vous sentez encore des racines d'amertume remonter, et si vous n'arrivez pas, déposez d'abord dans le Seigneur. Et si vous n'arrivez pas à progresser, si vous vous sentez bloqué, faites-vous aider dans l'Église pour aller jusqu'au bout, continuer dans ce processus de pardon qui est aussi un processus de guérison intérieure. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais à vous parler. On pourrait dire plein de choses sur le pardon, et ce n'est pas une prédication sur le pardon, c'est une prédication qui vous invite à laisser le Seigneur vous sonder, et puis vous dire, mais au fond, est-ce que j'ai de l'amertume dans ma vie, dans certains domaines de ma vie, et sonder un petit peu, demander au Seigneur, par le Saint-Esprit, qui vous montre si ces amertumes que vous avez, ces colères que vous avez, eh bien, elles sont dues à des pardons qui n'ont pas été posés. Laissez-vous sonder voilà, par le Seigneur, et je pense que c'est un sujet tellement important, tellement important. Il est dit dans le verset qu'on a lu tout à l'heure, si vous pardonnez aux hommes. Et il y a bien aussi une personne à qui on oublie de pardonner, qui est un homme. Et je vais finir par ça, ma prédication, c'est soi-même. C'est assez évident, on sait bien dans l'Église qu'on doit pardonner aux autres, mais il n'est peut-être pas assez dit qu'on doit aussi se pardonner à soi-même. Il y a des fois des choses ou des erreurs qu'on a faites et qu'on a commises et qui font qu'aujourd'hui, sans s'en rendre compte, on est en colère contre soi-même. Et souvent, il y a un indice, hein, il y a des racines d'amertume. Quand on est en colère soi-même, des fois, on est en colère contre le monde entier. Il y a des gens, ils sont en colère, ils sont rouges, ils sont en colère contre tout le monde, et en fait, ça cache une colère contre soi-même. Je prends, parce que j'ai lu récemment un livre sur le deuil qui est vraiment très intéressant, et il disait, mais ce qui est de plus difficile pour les deuils, il prenait des exemples, les deuils les plus difficiles, c'est les deuils de parents ou des deuils de proches d'un suicidé. Parce que souvent, si on a perdu un enfant, des fois on se reproche de ne pas avoir fait assez de choses avant ou d'avoir su protéger, etc. Et puis, le deuil est très très dur, c'est un processus de guérison, est très dur à faire parce qu'on se reproche comme ça et on s'en veut. Et on est en colère contre soi-même. Mais on oublie que le Seigneur, il nous demande de pardonner aux hommes et il nous demande de nous pardonner à nous-mêmes. Et que là, on peut rentrer dans des processus de guérison que si on a pu se pardonner à soi-même. Et quand on a un proche qui s'est suicidé, eh bien souvent on se dit « mais si j'avais su, mais j'aurais fait ça ». Et donc le processus de guérison, de deuil, il est très dur parce qu'on est bloqué par le fait de ne pas pardonner à soi-même. Et là aussi, si vous avez des racines d'amertume quelque part, je vous invite à vous laisser sonder et par le Saint-Esprit vous dire « mais est-ce qu'il y a des domaines dans ma vie où je ne me suis pas pardonné à moi-même ». Sachez que le champion du monde du pardon, c'est Jésus lui-même, et que pour ces choses que vous vous reprochez, eh bien, Jésus vous a déjà pardonné. Et s'il vous a pardonné, vous devez vous pardonner à vous-même. C'est ce que je voulais aussi, voilà, c'est ces petites choses que j'ai reçues cette semaine en méditant sur cette nécessité absolue de pardonner aux autres, que d'abord, c'est un processus, ne vous inquiétez pas si c'est difficile, éventuellement parlez-en pour faire accompagner dans la prière, etc. Ne lâchez pas le morceau.
ce que le Seigneur veut, c'est que vous ayez le cœur à pardonner. Qu'à un moment donné, vous soyez un peu accroché dans ce processus. Ok, d'accord, mais remettez-vous dans le Seigneur. Oui, Seigneur, je veux continuer de pardonner. C'est dur par moments, j'ai mes blessures qui ont été réactivées, donc il y a des racines d'amertume qui sont apparues. Oh, je les dépose, Seigneur. Je n'en veux pas. Je veux t'obéir. Je sais que ce que tu me demandes, c'est le meilleur. Je veux continuer mon processus de pardon. Voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Enfin, je regarde juste si je n'ai pas oublié quelque chose dans mes notes, mais voilà, je pense que l'essentiel est dit. Ouais, voilà, c'est voilà ce que j'avais à partager aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Voilà, on va prier si vous voulez. Voilà, Seigneur, vraiment, merci. Je pense que vraiment tu m'as guidé sur ce chemin parce que pour bénir mon Église et pour bénir tous mes frères et sœurs, soit pour les préparer, soit pour les aider à vivre des processus de pardon, Seigneur, pour que ton Église soit trouvée sans tâche et que chacun de mes frères et sœurs puisse être vraiment préparé et puis qu'ils puissent connaître ces processus de libération que tu leur as préparés par ton esprit, Seigneur. Alors je te remets chacun d'eux, Seigneur, pour qu'ils puissent sonder si tu as quelque chose à leur dire, que tu puisses leur dire, que tu puisses les aider, les soutenir et avancer sur ce merveilleux chemin, Seigneur, qui est ce chemin de pardon que tu nous demandes et sur lequel tu nous accompagnes, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Amen.